de suite, elle est prête à danser. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. J'ai envie de dire Chag Sameach, ça fait 51 jours qu'on dit Chag Sameach. Baruch Hashem, très 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 bonne fête. Yom Houledet Sameach pour mon fils, Rabbi Yehuda Yakar, Arbe Rocher Rocher, un grand mazel tov à la famille Ben Simon, qui vient d'avoir hier, parce que une jolie petite fille qui vient de naître, grâce à Dieu hier. Un grand cadeau pour Simchat Torah. Leilou Nishmat pour un merveilleux garçon qui nous a quitté, Eli Yehuda Ben Eliezer Alevi Ken Zichrono Livracha. Just a minute, je voudrais juste voir quelque chose. Shiur pour dédié pour Laurence, Julie, c'est bon. Non, ouais, c'est bon, c'est bon. Laurence, Julie, c'est bon. Bezrat Hashem, shiur pour vous, en souhaitant aussi une très très grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Lechaim Tovim Shalom, Naaman Bat Noah. Voilà un autre nom. Morat Miagdosha Vateora, Kol Echad Echad. La liste est très longue, donc on va passer. Et Leilou Nishmat Kol Mete Israël. Je n'ai pas dit la date, on est aujourd'hui le mardi 22 du mois d'octobre, on dira déjà Mashiv Aruach Morid Geshem, pour ceux qui ne le savent pas encore, et le Kav Gimel du mois de Tishrei, le 23 du mois de Tishrei. J'ai eu un coup de téléphone avant de commencer l'étude qu'on fera sur Rabbi Yaakov Bohatzera aujourd'hui. J'ai eu un coup de téléphone qui n'est pas le premier et qui apparemment ne sera pas le dernier. Alors j'aimerais juste faire une parenthèse avec vous, en vous remerciant une fois de plus pour les merveilleuses fêtes qu'on a fait à Ohel Moshe City et à Tetvav. J'ai entendu que c'était le feu aussi, magnifique, avec beaucoup de regesh, beaucoup de danse, beaucoup de joie. Baruch Hashem. J'aimerais comme ça, pour ceux qui sont intéressés à comprendre comment ça se passe sur Terre, et d'arrêter de vivre dans l'ignorance des choses, parce qu'en fin de compte, vous êtes les seuls perdants. Une fois de plus, une jeune fille nous appelle parce qu'elle a trouvé un bon chidour. Et c'est pas la première fois. Juste avant elle, c'était un garçon. Donc vraiment, tout le monde tombe un peu dans le piège. Et avant cela, il y a déjà des années, j'avais un copain qui s'appelait Michael. Il est retombé dans le piège. Et après lui, j'ai eu Vincent. Il est tombé dans le piège. Alors j'aimerais comme ça vous le dire à voix haute. Comme ça, vous le saurez. Vous ne perdrez pas de temps. Ça ne sert à rien de vivre dans l'utopie. Il y a des parents qui n'ont pas voulu passer par un processus long, pas spécialement agréable, et qui engage à beaucoup de responsabilités. C'est la conversion dans un tribunal rabbinique reconnu. Beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré passer par Copernic, Shamishmor, ou des tribunaux laïques, voire libéraux ou réformistes. Et ces gens-là, il y a eu des Cohen parmi eux, il y a eu des Lévi parmi eux, il y a eu des Sidbon, des Usan, et tout, même si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des années de cela, ils ont été voir d'autres systèmes, pensant que pour eux c'était cachère. Résultat, quand les enfants grandissent dans une ambiance juive, avec du côté du père une grand-mère juive qui va lui faire le couscous boulette et qui va vivre l'ambiance de Yom Hashishi Vaïchoulou, toute leur vie, eux, ils vont grandir en tant que juifs. Dans leur tête, ils penseront qu'ils sont juifs. Takshiv ou Tov, comme ça, ce que je vous dis va vous rendre un très grand service et arrêtez de perdre du temps. Pas comme cette jeune fille Miskina qui m'appelle, qui doit se marier, et qui, quand elle amène sa ketouba, découvre que sa mère n'est pas juive. Donc, elle n'est pas juive. Et c'est très dur de lui annoncer qu'elle n'est pas juive, parce que pour elle, elle est juive. Et j'ai toujours grandi dans les fêtes juives, je suis chômeret de Shabbat, je suis chômeret de Kippour, je mange cachère, de quoi vous parlez? Quoi, ma mère n'est pas juive? Non. Je me dis, mais pourtant, elle est partie à la synagogue. Elle me dit, c'est vrai qu'elle m'avait dit que le rabbin était une femme, me dit-elle au téléphone. Avec une barbe, c'est une portugaise. Vérotaï, Vérabotaï. Si vous n'êtes pas passé en France par le consistoire ou un beddin orthodoxe comme à Pavé,
reconnu. Vous n'êtes pas juif, ni dans le ciel, ni sur terre. Et ce n'est pas la peine de dire pour qui se prend celui-là pour dire que dans le ciel, on ne l'est pas. D'où est-ce que tu apprends les lois de la conversion? Du Shulchan Aruch. Ce même Shulchan Aruch te dit que si c'est pas ça, t'es pas. Donc ta propre référence, si tu continues à tourner la page dans les lois de conversion, je vous rappelle que je suis responsable à Ashdod des conversions Betam à Beddin d'Israël, Tama Ravanut l'Israël. Je suis reconnu là-bas comme étant responsable des conversions dans la ville d'Ashdod, même si j'ai refusé ce rôle et que je ne veux pas m'occuper de ça du tout parce que je n'en ai pas du tout le temps. Rachmis, pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un sujet que je ne connais pas. J'ai moi-même fait des conversions. Ce n'est pas reconnu, ni dans le ciel, ni en bas. Ce qui fait que celui qui s'est converti en dehors d'un Beddin reconnu par le Beddin d'Israël, la Rabbanut Arachid d'Israël, ou qui ne se serait pas converti par le biais du consistoire, ou par un tribunal reconnu, je dis bien un tribunal reconnu, comme à Manchester, les tribunaux, comme par exemple aux États-Unis. Il y a énormément de réformistes et de libéraux aux États-Unis. Toutes ces conversions-là ne sont pas valables et un non-juif qui aurait voulu se convertir par eux, qu'il sache qu'il n'est pas juif et que si c'est une femme qui l'a fait, qu'elle sache que sa descendance n'est pas juive. Ça ne sert à rien de te mettre une baguette David. Ça ne sert à rien de dire tiens, donne-moi un kissou, je vais le mettre. Tu n'es pas juive et tu perds du temps. Le résultat, c'est que quand tes enfants vont arriver pour le mariage, ils vont se heurter à quelque chose de terrible pour eux. C'est qu'à force de vouloir mettre de la poussière sous le tapis en disant comme ça, eh ben c'est propre, le problème qu'il y a, c'est que tôt ou tard, on va être allergique à cette poussière. Il faudra retirer cette poussière du tapis. Habibi, tu n'as pas fait une conversion que date Moshe Israël, là où il faut, tu n'es pas juif. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train d'entendre? Une fille magnifique qui a 20 ans, qui fait sa aliyah en Eretz Israël, elle a trouvé son khatan, elle amène la Ketouba pour s'inscrire à la Rabbanout, et on lui dit, Giveret, Atlo Yehudia. Elle n'est pas juive. Elle fait une chute de 100 mètres. Et à qui elle en veut maintenant? À sa mère. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? J'ai eu pareil avec un copain qui s'appelle Michael. Il en a voulu à ses parents à mort en disant mais pourquoi vous nous avez fait ça? Alors quoi, ma bar mitzvah c'était quoi? Bar mitzvah, tu viens, tu l'inscris dans l'école juive. Le père c'est un Tunisien. Alors ça roule, il n'y a pas de problème. Ah bah, ça roule quoi? Ça roule pour ta conscience, ça roule pas pour la vérité. Toi tu te donnes bonne conscience en me disant bon voilà, j'ai épousé une Goya, je l'ai converti à ma façon, mais tu n'es pas Moshe Rabbeinu, Habibi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme le mec qui veut jouer au médecin, il peut acheter autant de jouets qu'il veut chez Toys R Us, à se mettre des petits appareils, colle à cavote. Tu n'as pas le pli du médecin, mais tu n'es pas médecin. Tu as la panoplie du juif, mais tu n'es pas juif. Chaval, c'est pas un jugement que je vous apporte, c'est un service que je vous rends. Un jour, j'étais avec un ami, Vincent. J'étais avec lui en train de parler, et puis il y a le problème de Shlom Bayit. Je lui dis, écoute, ta femme et toi, je vous connais plus ou moins bien. Il n'y a pas de problème de Shlom Bayit, il y a un problème ailleurs. Dans ma Taktouba, marié depuis 30 ans. 30 ans. Il fait ça en Eretz Israël. On est à Jérusalem. Il m'amène la Ketouba et je fais ça. En haut, Copernic. Je regarde, je lui dis, excuse-moi, mais pourquoi tu t'es marié à Copernic? Parce que je me suis converti à Copernic. Je regarde sa femme. Bon, la femme était juive, donc les enfants sont juifs. Je le regarde et je lui dis, Vincent, viens avec moi au Beddin, demain on va te convertir. Je connais, je suis méride. On est parti au Beddin. En 3 jours, on l'a converti. C'est à Jérusalem. Et après la conversion, à 10 heures, on l'a marié à 11 heures devant le Beddin. Il m'a dit quoi? Je suis marié depuis toutes ces années. Et je me convertis maintenant que j'ai fait ma alia. C'est extraordinaire. Il ne savait même pas qu'il n'était pas juif. Il a fait une chute. Il m'a dit, comment ça, je ne suis pas juif? J'étudie avec toi. Tu me dis, je ne suis pas juif. Je me sais, on a étudié quelques fois ensemble, de façon occasionnelle. Mais c'est pas parce que tu étudies avec moi que tu es juif. Tassimoulev les erabotai. Ça ne sert à rien de vous cacher derrière des consciences, alors que la réalité n'est pas du tout celle-ci. Et c'est pire que tout. Parce que non seulement vous n'êtes pas juif, mais si vous touchez du vin, vous le rendez, il y a une nécessaire dans certaines conditions, ouais, vous trompez des gens, on vous compte dans le minyan, alors qu'il n'y avait pas minyan. En d'autres termes, à force de vouloir jouer les aveugles sur des réalités, vous trompez l'histoire de votre propre famille et l'histoire de notre peuple, ça ne fait pas du bien.
le mieux, c'est de commencer. Les mains d'avoir domé, exactement à quoi ça ressemble. C'est comme quelqu'un qui voulait voyager dans le sud du pays et il a pris la direction du nord. Il a tellement roulé et remis le plein qu'il refuse l'idée qu'il s'est trompé de chemin. Et il va jusqu'au bout de sa bêtise. Le problème, c'est qu'il peut aller où il veut. Hein. Il y a un moment où il va s'arrêter, il dit « Mais je ne comprends pas, quand est-ce qu'on arrive ?» On va lui répondre « C'est très simple. Tu ne risques pas d'arriver là où tu es, parce que c'est de l'autre côté. » Alors, si tu avais fait demi-tour avant, tu n'aurais pas perdu autant d'essence et de temps. Ainsi est l'énergie de l'homme. Ne perdez pas votre temps, surtout que c'est beaucoup plus facile quand une jeune fille ou un jeune homme vient dire « Je viens de découvrir que je ne suis pas juif alors que j'ai toujours été pratiquant », dans ce cas-là, le processus est beaucoup plus rapide pour la conversion. On fait un examen, comme j'ai parlé avec cette jeune fille, elle m'a dit « Je connais toutes les fêtes, je connais tout, je fais l'école juive, elle a tout fait. » Donc il n'y a pas de problème, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce qu'elle se sent juive, elle va prendre sur elle les mitzvot, donc il y aura quand même un examen. Il faut que tu fasses cela. Pourquoi? Parce que tu veux une descendance juive, stratège. Imaginez maintenant que cette jeune fille juive, elle est avec un Cohen. Est-ce qu'un Cohen peut épouser une convertie? Non. Ça me rappelle le Canada Dry. Il se prend pour de l'alcool, il est persuadé que c'est de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. C'est pas parce que tu ressens que tu es juif que tu l'es. Comme un mec qui m'a dit, je ressens que je suis Mashiach. Vous comprenez que c'est vrai. Un mec qui me voit m'a dit, je crois, je ressens que je suis Mashiach. Je lui ai dit, ouais. Je sais que c'est plus facile pour un mec de sentir que c'est une femme que de se prendre pour le Mashiach. Dans cette génération, c'est plus facile. Ah bah, je ressens que je suis Mashiach. Tant mieux. Je lui dis, alors fais quelque chose pour le peuple. Le Mashiach, il ne vient pas pour lui, il vient s'occuper du peuple. Puis on doit construire un binyan de 15 millions de shekels. T'es Mashiach, aide-moi à le construire. Il m'a dit non, j'ai dit je ressens que je suis Mashiach. C'est juste une odeur. Rabotai, je dis ça pour vous par amour, parce que ça me fait de la peine. Ça me blesse, ça me touche. Et je trouve ça irresponsable de la part de parents de cacher des vérités à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à un certain degré, tout le monde sait la vérité. Libéral, réformiste, secte, c'est pas juif. Ça n'a rien à voir avec des partis pris. Ça n'a rien à voir avec un libéral, mais un libéraux qui va entendre ça, va dire pour qui se prend celui-là. Baba, tout ce que tu fais, c'est de l'arnaque. T'arnaques les gens. Si tu quittes la Torah, si tu quittes le Talmud, d'où est-ce que tu as appris les conversions? Où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah les lois de conversion? Nulle part. Il n'y a pas un verset qui dit comment se convertir à Torah. Tout ça, c'est dans le Talmud et dans le Shulchan Aruch. Donc si tu parles de conversion, ta référence c'est quoi? Le seul mot qui est marqué dans la Torah, c'est Guérim. Les Guérim, ça veut dire les convertis. Ah ben, le processus de conversion, d'où est-ce que tu l'apprends? Du Talmud. Vous avez des mezuzot et vous mettez des tefilines, madame les femmes, les libéraux à 2 balles. Vous mettez des tefilines. D'où est-ce que tu sais que la boîte elle est noire? D'où est-ce que tu sais qu'elle est carrée? D'où est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? C'est du Talmud, Masechet Shabbat entre autres. Xeram et Moshe Ber Sinai. Alors tout comme tu sais que c'est du Talmud que ça vient, si c'est de la Torah que tu ne crois pas en la parole des Chachamim, ouais, tu ne crois pas en la parole des Chachamim, tu dis que le Talmud c'est les hommes qui l'ont écrit, on fait ce qu'on veut, les temps ont changé. C'est ça ta référence. Alors pourquoi tu mets des tefilines? Pourquoi tu mets un tzitzit? Pourquoi tu mets un tzitzit? Qui t'a dit qu'il fallait mettre le talit? On a dit si tu trouves un vêtement qui a 4 coins dans la Torah, tu mettras des fils. Où est-ce qu'il y a marqué 4 fils? Où est-ce qu'il y a marqué qu'il faut qu'il y ait 8 fils? Qui t'a dit qu'il fallait faire 5 nœuds? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Nulle part. C'est le Talmud qui le dit. Alors quoi, tu fais le supermarché? Ça je prends, le reste je prends pas parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ça être un libéral. C'est vivre la Torah comme moi j'ai envie de la vivre, il ne faut pas que ça me dérange. Allez, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Vakasha, fais-le. C'est ton droit à ce qui paraît dans cette génération. Chacun fait ce qui lui plaît. Mais ne viens pas dire que tu es juif. Ne viens pas dire que tu es juif parce que les critères de juif, ils viennent de la Torah. Et la Torah ne dit rien d'autre que ce que va voir le Talmud. Donc si tu regardes le Talmud, après tu regardes la halakha. Alors quand ça vous intéresse, vous piochez ce qu'il faut dans la halakha, vous piochez ce qu'il faut dans le Talmud, et le reste vous l'ignorez. C'est pas comme ça que ça marche. Alors que les gens veulent vivre leur bêtise humaine, c'est une chose. Mais pourquoi les enfants en pâtissent? Chaval. Chaval. Vous imaginez une personne
qui était persuadé qu'il était juif, toute sa vie il a fait Shomer Mitzvot, il part de ce monde, il arrive devant Hachem et Dieu lui dit, t'es pas juif. Et Dieu lui dit, t'es pas juif. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, son dernier message international, c'était Mihu Yehudi. Vérifiez bien qui est juif. Pour être juif, il faut avoir une conversion devant des dayanim avec une reconnaissance que ce sont de vrais dayanim, de vrais juges, passer un processus alpi alacha kamova b'shulchan aruch, exactement comme le dit le Shulchan Aruch, que la personne fasse ses preuves, qu'elle reçoive sur elle beshvoa chamura, elle jure, comme c'est moi le Shulchan Aruch, de respecter toutes les mitzvot de la Torah. Ça veut dire rien d'avoir casé une fois que tu es converti. Ouais, moi le kissou ça me saoule. Baba, t'as juré. T'as juré. Quand tu t'es converti, t'as juré de respecter les mitzvot. On t'a pas demandé de devenir juif. Tu t'es engagé. Tu vas jusqu'au bout. Dans toutes les religions, on se cherche à convertir, sauf une sur terre. Il n'y a qu'une seule religion, si je peux appeler ça le mot religion, où on ne cherche pas du tout à convertir. Au contraire, on repousse. Et c'est une obligation. C'est le judaïsme. Les croisades, la chrétienté a passé sa vie à essayer de convertir les gens. Ils envoient des sectes, ils envoient des missionnaires dans tous les pays du monde entier pour convertir. On n'a jamais entendu qu'on envoie des rabbins pour convertir. Jamais. On n'est même pas intéressé à cela. Parce que là où il y a de la vérité, c'est les gens qui viennent vers la lumière. On ne trafique pas les choses. Les gens cherchent à convertir l'islam, le bouddhisme, la chrétienté, les sectes. Deviens un mormon, viens chez nous. Deviens Kabbalah Center, viens chez nous. Nous, pour rentrer chez nous, il faut beaucoup de mérite. Mais on ne va pas te chercher. C'est à toi de venir. Vaishma Yetro Choten Moshe. Yetro, il a entendu, il est venu. On n'est pas parti le chercher. Il ne serait pas venu, personne n'aurait été le chercher. C'est à toi de faire tes preuves et de venir dire, je suis Choten, je veux les Itraten. Mazé Choten, ça veut dire beau-père. Pourquoi la Torah nous dit que c'est le beau-père? On sait très bien que c'est le beau-père. On sait très bien que Moshe, c'est marié avec Tzipora, fille de Yetro. Alors où est le chidouche? Où est-ce qu'est la nouveauté? Réponse très simple. Choten, balé agid lecha. Tout comme tu te maries, choten vient du mot chatan. Tout comme tu te maries avec quelqu'un, tu dois être fidèle et tu vis avec. Ainsi, le converti, quand il se convertit, se marie avec la Torah et donc il doit rester fidèle à toutes les lois de la Torah. La reine, ça ne sert à rien de masquer l'histoire. Ça ne sert à rien de croire que parce que vous avez été chez des réformistes, des libéraux, des avocats, ou que le ministère de l'Intérieur en Israël vous a dit oui, vous êtes juif, que vous êtes juif. Une grande partie des Russes ici qui montent, parce que Lapid, le père, a fait son travail ici de telle façon que les choses se passent comme cela, tu prouves que tu as un arrière-arrière-grand-père qui est juif, tu es juif. Les faux écatou, qui a marqué ça? Résultat des courses, ils ont découvert au gouvernement que Bémet c'était une catastrophe, ils ont fait un guiour où? Dans l'armée d'Israël. Allez hop, on va convertir. Qui t'a dit que cette conversion est valable? Rabotai, je vous le répète, quand vous allez à l'hôpital, il y a un grand problème, une maladie quelconque, Razvé Shalom, vous demandez à voir le professeur et vous rencontrez le balayeur de l'hôpital. Il est en blouse blanche lui aussi. Et il te dit, non mais venez chez moi, rentrez dans mon placard, je vais vous soigner. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui dites? Mais ça ne va pas, pour qui tu te prends? Il dit, pourquoi? Pourquoi? Moi je vois moins que l'autre, on n'a pas le même sang dans les veines. Il a une blouse blanche, j'ai une blouse blanche. Il a un cabinet, j'ai un placard. Quelle différence? T'es à l'hôpital, non? Alors viens chez moi. Voilà exactement à quoi ça ressemble. Le mec qui vient, il te dit, moi aussi je suis rabbin. D'ailleurs, j'ai rencontré un rabbin libéral à Los Angeles. J'ai pouffé de rire. Le mec, il arrive en short rose, sans kippa, rasé à la lame, et il dit Rav Tuitou, et on Rav Rosenberg, Bunberg, je ne sais pas comment il a donné son nom, je ne me rappelle pas, peu importe. Et il me fait comme ça, Shalom. Je connaissais Rabbin des Bois. Alors là, il faisait son jogging, comme ça, short rose, petite basket rose. Sois ce que tu sois. On n'est pas là pour te juger, c'est pas le problème. Mais ne dis pas que tu es rabbin. Et pourtant, il a ce qui paraît une cathédrale, une synagogue immense. C'est un jeu de mots. Et il y a des gens qui vont se convertir là-bas. Le mec, il rencontre Christine, que je suis là, en anglais,
Il y a conversion, monsieur le rabbin, combien ça coûte? Tac, tac, conversion. Le lendemain, elle est juive, il se marie avec une choupa, le chien à côté. Est-ce qu'on va? Le Rotaï Rabotaï, c'est d'avoir Hamour. J'ai des téléphones. Ma femme, elle parle avec. Elle me dit écoute, prends, je ne sais plus quoi lui dire. La fille, elle tombe. Elle fait une chute. Je sais pas si vous dites, elle a 20 ans. Elle découvre qu'elle n'est pas juive. Et on ne peut pas lui dire t'es pas juive. On explique que la conversion. Elle dit mais comment ça? Mais ma mère, elle s'est convertie. Mais je lui ai posé la question. Rendez compte le coup. Et elle doit se marier. Je lui ai dit annulez la date du mariage. Vous êtes loin de vous marier, madame. Et comment elle va l'annoncer au khatan? En fait, j'ai oublié de te dire je ne suis pas juive. Ils se sont rencontrés à la synagogue, jupe longue et tout ça, je ne suis pas juif. Mais venez, ma chécorépo. Et des cas comme ça, vous pouvez faire quelque chose pour le reste? Le Bédine en général tient compte de ce genre de supercherie et ils accélèrent. Comme par exemple ce qu'on appelle en hébreu Giyur Chozek. C'est-à-dire que quand nous avons des personnes qui se sont toute leur vie comportées comme juifs, qui ont fréquenté des communautés, qui ont été à l'école juive, et surtout quand c'est jeune, c'est beaucoup plus facile, viennent dire j'ai découvert que je ne suis pas juif alors que je me suis ceci et cela avec des lettres d'Otsara Torah, des lettres de droite et de gauche, des rabbanim qui, dans ce cas-là, le processus est extrêmement rapide. Ça peut même prendre moins d'un mois. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Giyur Chozek. Surtout quand il y a des doutes. Ça veut dire que quand vous avez des doutes, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, peut-être que ça va changer avec la présence du Rav Yeshayahu Pinto, qui a été d'ailleurs, je crois, nommé par le Rav Shlomo Amar, le grand rabbin d'Israël, les Shahavar et le grand rabbin de Jérusalem aujourd'hui. Mais les conversions, je sais de quoi je parle, parce que j'étais avec le Rav Suissa, qui est responsable des conversions de tout le sud d'Israël, à l'époque, là il est à la retraite, eh bien, quand on avait des conversions qui venaient du Maroc, elles n'étaient pas valables ici. Seulement, le Rav Ovadia Yosef a écrit dans Yabia Omer que si la conversion a été malgré tout faite par des rabbanim kshérim et que ça n'a pas été cautionné par un beddin, malgré tout, la conversion est valable. Mais elle n'est pas reconnue. Dans ce cas-là, comme on fait, on le prend et on le convertit en une journée. On le voit, tac, tu prends sur toi, tac, 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 ça s'appelle, on refait un Giyur Chozek. Ça veut dire qu'on va confirmer sa conversion. On va la confirmer. Ça m'est déjà arrivé de le faire ici dans la ville aussi. Confirmer une conversion. J'ai eu le beddin de tel endroit qui m'a envoyé la lettre. J'ai appelé le Rav qui l'a converti. Il m'a dit, Ken, ça s'est passé devant nous. J'étais témoin le jour de sa conversion. Kibalti et Taïdim. On a un doute maintenant parce que Bémet, on voit que sa mère n'a pas été convertie. Est-ce que lui vraiment a été converti? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait Giyur Chozek, comme on a fait avec les Éthiopiens. Qu'est-ce qu'il a dit, Maran Aravodia Yosef Zatzal? Il a dit, étant donné qu'apparemment ils appartiennent à une tribu, machin truc chouette, alors eux, ils se sont vexés. Vexe autant que tu veux. Une colle à cavote. Pour qui vous vous prenez, vous, pour dire que nous, on est juifs ou pas? Nous, on dit rien. La halakha, elle a fixé des choses. Tu ne corresponds pas aux critères de la halakha. C'est comme tu passes ton permis de conduire. Tu sais très bien conduire. Seulement, tu t'es arrêté 2 mètres après le feu rouge. Tu es en train de dire à l'inspecteur, pour qui tu te prends? Voilà, je me suis arrêté. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? En attendant, tu es recalé. On était dans le permis de conduire. Tu es recalé. Et le fait d'être recalé veut dire que, dans ce cas-là, il va falloir repasser un examen. Ainsi, ça se passe. Il n'y a rien. On n'est pas là pour juger les gens. On n'a pas dit qu'un goy, c'est mieux qu'un juif ou pire qu'un juif. On n'est pas en train de juger les libéraux ni les réformistes. Mais ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Ça veut dire ne prenez pas des rôles parce que vous trompez le peuple. Donc ça suffit avec ça. Parce que ceux qui en pâtissent sont des gens qui recherchent la vérité après et ils se retrouvent heurtés face à une situation où nous qui sommes dans la vraie Torah, on a appelé les fanatiques, tandis que eux qui sont dans le mensonge sont appelés aujourd'hui la facilité de la vie. Zélonachon, ça ne rend pas service et il faut que vous sachiez s'il y a des jeunes personnes aujourd'hui qui ont des doutes sur l'identité de leur judaïsme par rapport à une conversion qui a été faite par leurs parents, surtout à l'époque où les gens n'étaient pas au courant. Mon copain Vincent, quand il a découvert que Copernic, ce n'était pas une synagogue normale mais réformiste, libérale, il est tombé, il m'a dit, moi, comment j'ai pas réalisé ça? Il en a souffert. Parce qu'il a fait tchouva, il a commencé à étudier la Torah, il m'a dit, va d'aille que c'est de l'arnaque. Il y a des juifs maintenant. Pardon? Il y a des juifs maintenant. Il est juif, Allah et Beth Olam. Un Baruch Hashem s'est converti. Zéperoucha là-bas. J'ai pareil une italienne, que Dieu la bénisse, une femme extraordinaire. Extraordinaire. Il faut voir combien elle s'est donnée pour le peuple d'Israël. Sa mère vient de Livourne. C'est une femme qui a un certain âge déjà, de Livourne. Et à Livourne, il y avait énormément de juifs à l'époque. Pourquoi? Parce que la première industrie européenne se trouvait à Livourne. Il y a plus de 2 siècles et demi en arrière. C'est pour ça que le Chida a vécu à Livourne. Il est parti là-bas imprimer ses livres. Les Livourniens, après des actions antisémites, sont tous partis vivre dans un pays, la Tunisie. C'est pour ça qu'on appelle le pain tunisien le pain italien de notre regard.
on appelle ça le pain italien, alors qu'il est tunisien. Oui, parce que c'est les livournais, peu importe, qui avaient mis ces fournés dans le four. Et la reine, qu'est-ce que découvre cette femme? Tous ses enfants sont en Tzara Torah. Tous avec la kippa. Les filles pudiques. Elle, le kissoui. 30 ans plus tard, elle parle avec sa mère. Et sa mère, elle lui dit, non, moi j'ai épousé ton père, mais je te dis franchement, j'ai été converti par un ami. Et comment ça, un ami, ça veut dire quoi un ami? Elle lui a dit, il était religieux, enfin il venait de faire tes chouvas, il lui a dit, non, il faut te convertir. J'ai lu comme ça dans un livre en italien, il faut que tu ailles au mikvé, je sais pas quoi, donc je suis parti faire un mikvé, et j'ai dit, je suis juive. Et alors, comment tu t'es marié avec papa? Elle lui a dit, je me suis jamais marié avec papa, avec la ketouba. Mais tu m'as dit que tu l'avais perdue. Ouais, maman, à l'époque, tu voulais te marier, j'ai perdu, donc... mais tu vois une Tunisienne, hein. C'est une fausse blonde et de l'Ainara. Une vraie Tunisienne. Elle s'est convertie 30 ans de mariage. 30 ans après, elle s'est convertie. Elle a été convertie très vite parce que ses enfants étaient connus au Talmud Torah. Très vite, elle a été très vite convertie. En même pas 2 mois et demi, elle était déjà convertie par le Beddin de Paris. Aval Daïm, c'est Daïm. Parce que ce que vous avez oublié, c'est que avec tous les enfants qu'elle avait, quand elle est rentrée au mikvé, qui c'est qui est rentré derrière? Les enfants. Les enfants sont tous à mikvé parce qu'elle n'avait pas un juif. Et il y a un problème, c'est qu'il y en avait qui avaient plus de 13 ans. Il lisait tellement bien la Torah que c'était lui le Chazan. Vous vous rendez compte le nombre d'Averot de Bracha Levatala qui ont eu lieu? Il était en train de lire la Torah. C'est un Chacham, le fils. Il lisait la Torah, il n'est pas juif. Il en voulait à sa mère. Il dit, comment la grand-mère nous a fait une chose pareille? Pourquoi on n'est pas juif? Maintenant, le fils, vas-y, il aime la Torah. Donc il a pris ça avec amour. Alors il a regardé sa mère, elle a dit, c'est l'obécéder. Ce que vous nous faites à nous, c'est l'obécéder. Il sait très bien que libéral, réformiste, c'est pas cachère. Celui qui veut le faire, qui veut jouer à chez eux, qu'il le fasse pour lui. Si ça lui donne bonne conscience en disant maintenant j'ai envie d'être juif, ok, fais-le. Ça sert à rien de discuter de ça. Fais-le. Mais t'es pas dans la vérité. T'es pas sur le chemin de la Torah et t'es pas juif. Une kol hakavod, selon les critères de la halakha juive, celui qui croit en nos livres derrière, celui qui ne croit pas, il raccroche. Et celui qui croit et qui... Alors, fais attention. Zélétovatrem, moi j'ai rien à gagner à vous le dire, ni rien à perdre, j'ai plus de la peine qu'autre chose, je ne viens pas critiquer, je viens simplement vous sonner une sonnette d'alarme pour pas que j'ai encore des coups de téléphone de gens qui m'appellent en me disant je viens de découvrir que je ne suis pas juif parce que mon père est un irresponsable ou ma mère est une irresponsable. Parce qu'elle ne nous a pas tenu au courant, alors qu'aujourd'hui il le savait. Chaval. Quel? Une question là, quel est le jugement d'Hachem sur une personne qui pense être juif alors qu'elle ne l'est pas? Elle ne l'est pas. Voilà ce que pense Hachem, je vais te répondre. Dieu ne peut penser depuis le don de la Torah que ce que le Beddin d'en bas il pense. Tzadik Gozer Hachem et Kayem. Quand un Beddin d'en bas déclare, le Beddin d'en haut déclare. Si un Beddin en bas déclare que la personne n'est pas juive, la personne n'est pas juive. Maintenant, encore une fois, ses intentions, elles sont bonnes et elles sont pures. D'accord? C'est comme si que moi, maintenant, qu'est-ce que le patron penserait? Je vous pose une question. Si je rentre dans l'usine en tant qu'ouvrier, que je me prends pour le patron, qu'est-ce que le patron penserait? Mais attention, je me suis bien comporté. Ça veut dire que je me prends pour le patron. Toi, tu travailles. Pourquoi tu es venu en retard? Je vais aider la société. D'accord? Eh bien, il va lui dire kol hakavod. En attendant, n'oublie pas que tu es ouvrier. Ça veut dire quoi? On peut penser autant ce qu'on veut. Les intentions sont bonnes et sont pures. Il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, moi, quand je parle avec la fille, moi, il m'arrive même de parler avec des non-juifs. Je lui dis, mais tu dois avoir une âme juive. Tu as tout d'une juive à l'intérieur. Mais tu ne l'es pas encore. Et c'est pour cela que je crois que c'est le Harizal qui ramène ça dans son Samikdama de Gilgoulim, Shara Gilgoulim. Il y a 2 façons d'être converti. Première explication, j'avais entendu ça d'ailleurs du Rav Manitou, à Ashkenazi Manitou, à l'époque quand j'étais au Machon Meir, qui nous avait affirmé que quand un goy se convertit au judaïsme, c'est une âme juive qui est rentrée dans un corps de goy parce qu'il s'est marié avec un goy avant. C'est comme ça que dit le Harizal. Celui qui se marie avec un non-juif reviendra en tant que goy. Donc la neshama, elle est juive, mais le corps ne l'est pas. C'est pour ça que la halakha a fixé que le juif, c'est celui dont la mère est juive, celui dont le corps sort d'un corps juif et juif. Tu comprends? Ce qui fait que la kavod, au niveau des intentions, c'est super. À quoi ça ressemble les intentions? C'est comme si quelqu'un dit, tu sais, j'ai eu de très très bonnes intentions pour toi. Tu ne veux pas me payer? Il lui dit, je vais te payer avec de très bonnes intentions. Il dit, alors donne-moi le chèque. Il dit, non, avec des intentions. On est payé dans le monde d'en haut, pas pour les intentions. On est payé dans le monde d'en haut avec
j'ai mis mes tefilin. Olam asya, le'aniach tefilin. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah, on a dit na'ase venishma. Nishma, c'est l'intention. Dans la Torah, ce qui compte, c'est pas quelles sont tes bonnes intentions. C'est très important, les intentions. La kavana est primordiale. Mais ce qui compte, c'est l'action. C'est-à-dire, c'est comme si je dois te payer de l'argent avec de bonnes intentions. Tu vas me voir, tu me dis, quand est-ce que tu me payes? Ah, tu me connais. Ouais, je te connais. Je sais que tu es droit, mais quand est-ce que tu me payes? Imagine que je t'ai payé. Qu'est-ce que tu me réponds? Garde tes intentions et donne-moi mon chèque. D'accord? C'est comme le mec, il est avec la fille, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, et la fille lui dit, pourquoi tu ne me demandes pas ma main? Tu connais mes intentions. Allez, couche encore. Tu connais mes intentions. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je veux plus d'intentions. Mets-moi la bague au doigt. Prends la bague et mets-la. Ma perusha davar, agis. On est dans le monde non pas des anges, qui est le monde des kavanot, on est dans le monde des hommes. Et Dieu, il a créé la terre pour qu'on agisse. Parce que sinon, ça deviendra le pire des dangers. T'inquiète pas, je ne suis pas religieux, mais Dieu est dans mon cœur. Donc, en d'autres termes, à quoi il sert ton corps? Tu piges? La reine, on a 248 membres, 365 tendons pour accomplir les mitzvot de la Torah. C'est pour ça qu'à Simchat Torah, nous avons dansé pour bien montrer à tous les membres une chose. Chaque membre doit servir Hachem comme on dit dans la prière. Kol atzmotai tomarna Hachem michamocha. Kol atzmotai. C'est mon corps qui doit agir. C'est comme si je devais t'inviter au mariage. Oh, dommage, je t'ai pas invité. J'avais de bonnes intentions pour toi. Ben oui, mais en attendant, tu n'es pas venu. Les intentions, c'est bien gentil. Mais les intentions n'existent qu'à travers certaines règles du judaïsme. Comme, je voudrais t'aider à construire, mais je n'ai pas les moyens. Mais si j'avais vraiment les moyens, je t'aurais aidé à construire. Ça, c'est une intention, mais parce que je n'ai pas la possibilité d'agir. Donc le mec, il se dit maintenant, moi, je me suis toujours considéré comme juif. Ok? Mes intentions sont bonnes. Alors agis, tu peux le faire. Va te convertir. Ah non, 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 mais les intentions, quand même, elles sont bonnes. Alors dans le ciel, on lui dit maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu attends? Si vraiment tu tenais à ton judaïsme, pourquoi tu ne cours pas faire le processus? Parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste pour vous mettre un petit peu de mon frère d'études sur le Talmud Torah, puisque c'est ce que je voudrais engendrer avec vous, de Rabbi Yaakov Abuhatzera. Je m'arrêterai avec, maintenant j'ai rendez-vous, cette parenthèse qui est très importante, et je l'ai dit vraiment, ça m'est monté en dernière seconde, parce que j'ai repensé à cette fille qui m'a parlé vendredi, Mamash Kavli Alev, parce que tu sentais vraiment un désarroi, quoi. La fille, elle est perdue. Je trouve mon khatan, je vis en Israël, j'ai toujours été dans la Torah, et je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. C'est caché la méthode. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Rav Tuitou? Je lui dis, commencez vite un processus de conversion, attachez-vous à un Rav, et Bezrat Hashem, on puisse vous dire, sous une belle roupa, c'est Mantov et Mazel Tov, et c'est ce que je vous souhaite à vous. Mais n'oubliez pas un détail. Vous pourrez mettre autant de masques que vous voulez sur le visage restera toujours le même. Le Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, et qu'on arrête de tromper l'histoire pour se donner bonne conscience.